Salut toi, j'espère que tu vas bien et si ça ne va pas bien, j'espère qu'après cette vidéo, tu iras mieux. Aujourd'hui, on va partir sur un petit atelier créatif, tranquillement. Il fait chaud, on n'en peut plus, on est au bout de notre vie. Vraiment, il nous faut 5 douches par jour. Se lever est une épreuve, dormir est une épreuve, vivre est une putain d'épreuve. Du coup, je me suis dit qu'on allait faire des shorts. Enfin, un short là pour l'instant. Et pas n'importe quel short les gars, je vais faire un short à partir de vieux t-shirts que je ne mets plus. Je vous explique, en gros, j'ai plein de t-shirts un peu kitsch, un peu vintage, etc. J'en ai une chier chez moi. Il y en a que je sais pas quoi en foutre et du coup je me suis dit que j'allais les custom en short. Donc là, on va commencer par faire du patronage parce que c'est bien beau de vouloir faire un short, mais il faut d'abord avoir les patrons. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'inspirer d'une coupe que j'ai déjà. Faire mon patron à partir de ça. Un short qui me va et je vais rajouter les dimensions que je veux faire pour que mon short soit exactement comme j'en ai envie. Pas une pro en patronage, faut le savoir, hein, je suis vraiment autodidacte, j'ai eu quelques notions mais il y a des années et j'ai peu de souvenirs de ces notions. Je suis totalement autodidacte, il y a peut-être des choses, je vais les foirer. Mais au moins on va essayer ensemble et je vais vous montrer un petit peu comment faire. Là en gros, je vais me baser sur ce short. Alors moi je le voudrais un poil plus large au niveau des cuisses et un poil plus long. En sachant du coup pour vous expliquer qu'il va falloir rajouter des centimètres. Forcément parce qu'il y a les coutures. Donc tu rajoutes toujours 2 cm de chaque pour être sûr. Pareil sur les coutures ici. Et pour l'élastique je vais rajouter environ 8 cm. Peut-être 10, je sais pas. Je verrai. Du coup... c'est parti les gars. Pour ce faire du coup je plie mon short en deux pour avoir l'exacte mesure et la coupe que je veux lui donner. Je vais faire des pointillés pour avoir la coupe de base et après je vais moi-même rajouter les centimètres. Là je vais déjà continuer. Donc on a cette forme de base, vous voyez absolument rien. Je vous montre. Alors, on voit pas grand chose, mais tout simplement, j'ai fait des pointillés ici pour avoir ma forme de base. Et ensuite, je vais rajouter les centimètres. Donc, 2 de chaque côté, ici, 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 ici pour les coutures. Et pour la ceinture, je vais aller au moins jusque là. Alors, faut savoir une chose, je suis absolument nulle dans tout ce qui est géométrie, me repérer dans l'espace, c'est vraiment un truc très très compliqué pour moi. Donc, tout ce qui est de base simple, parce que là c'est pas compliqué, c'est un schmilblick dans ma tête et j'ai le petit singe des Simpsons qui tape des cymbales. Mais on y arrive, on y arrive. Alors non, on n'y arrive pas tant que ça. J'ai quand même passé une dizaine de minutes à retourner mes règles dans tous les sens. Cette phrase est très bizarre pour au final me dire que tout simplement, j'allais y aller au talent parce que il faut croire en soi. Désolée, je parle pas, mais je suis vraiment concentrée pour pas faire de la merde. On a le patron du short. Yes! Faut savoir un truc, je fais de la couture, je fais du patronage, je fais de l'assemblage. Je suis la meuf la moins organisée du monde. Rien n'est logique dans ma tête, rien n'est à sa place. Du coup, je pense que je me mets énormément de difficultés moi-même afin de tester ma capacité à ne pas péter un plomb rapidement. Ça m'apprend la patience. Mais en fait, il n'y a vraiment pas de raison pour laquelle je fais ça. Je suis juste très pauvre en organisation. On a notre short. Oula! Voilà. Hop, hop, c'est bon. Donc voilà, on a le patron du short. C'est hyper simple à faire. Peut-être il y a moyen, je me foire quand même, hein, mais je prends pas trop de risques. Donc maintenant, ce que je vais aller faire, c'est choisir des t-shirts qui vont matcher ensemble afin de faire un patchwork. J'ai trouvé! Je vais partir sur ce motif et cette couleur surtout, bien kitsch, et un gris. J'espère que les deux couleurs vont bien matcher, mais je pense que ça peut être pas mal. Un gris Crazy Horse, vraiment tout ce qu'on aime, t'as vu. Donc je vais m'armer de ma petite roulette à découpe et c'est parti. J'ai pas la roulette, je sais pas où je l'ai mise, donc ça va partir sur le bon vieux ciseaux de couture, vraiment pas plus efficace de toute façon. À ce moment précis, les fils commencent à se toucher légèrement dans ma tête en me disant que le patron fait quand même la taille du t-shirt qui est XXL et qu'il y a peut-être un petit souci. Mais comme je crois en la magie de la vie, je décide tout simplement de ne pas y faire attention et de continuer le processus jusqu'à découper tout simplement mon patron. J'ai chaud. Bon, première découpe, on est bon. On passe à la deuxième. En vrai, je voulais parler avec vous et raconter des choses de la vie pendant cette vidéo. Mais je me rends décemment compte que je suis pas capable. Vraiment, ça me demande une concentration de faire tous ces trucs-là.
tellement énorme que je serais incapable de tenir une conversation avec vous en vrai. Désolée. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on va refaire quand je devrais pas faire du patronage. Donc, en vrai, si vous avez envie un jour qu'on aborde des sujets en faisant des petits travaux manuels en mode pas doué, eh ben n'hésitez pas à me parler de genre de sujet que vous aimeriez que j'aborde. On fera ça, les gars. Désolée, je vous gâche la vue un petit peu, mais vas-y, il faut que je sois précise, ta vue. Et hop là, ouais, c'est fait. Du coup, là, ce que je fais, c'est que je mets endroit sur endroit pour commencer à coudre les premières parties. On est bon, il n'y a plus qu'à surjeter. Du coup, je viens de brancher ma surjeteuse. Parfait, ça s'allume. Alors, je viens prendre mes parties où j'ai épinglé et bah, c'est parti, les gars. Sur cette partie-là, du coup, je couds que l'entrejambe. Et de 1. Une fois que c'est fait, que j'ai assemblé les deux, que j'ai coupé tous les petits fils, eh bien, je vais assembler les deux jambes ensemble, tout simplement. Et c'est là que la galère commence. Vous pouvez voir à mon faciès que je suis en pleine réflexion et que tout s'en mêle dans ma tête. Je ne sais plus comment on assemble deux jambes d'un short. Vraiment, c'est une tragédie. J'essaye quand même parce que je veux aller au bout de ce fucking upcycling et vous sortir la vidéo dans les temps. Mais force est de constater que visiblement, elle a quand même 3 jours de retard. Les gars, je suis en train, ça se voit peut-être pas, mais mon front est en train de perler. J'ai un credo dans la vie qui dit foutu pour foutu, autant y aller, c'est ce qu'on fait. Alors là, c'est l'instant de vérité. Est-ce que ça a marché? On arrive donc à ce moment de la vidéo aussi tragique que merveilleux où j'essaye de retourner le short dans tous les sens en espérant un miracle tout en sachant très bien que rien ne va. Alors j'ai cousu tout à l'envers, donc les coutures sont apparentes. J'ai cousu toutes les jambes ensemble, donc en fait tu ne peux pas passer tes hanches. Il n'y a vraiment rien qui va, mais je persiste à chercher la solution magique afin de me dire c'est dans ta tête tout ça, Jess, t'inquiète pas, tout va bien. Et soudain, la révélation. Je crois que j'ai foiré. À partir de là, mon cerveau est tiraillé entre continuer et recommencer ou tout abandonner. J'ai pas attendu longtemps, j'ai tout abandonné, j'ai décidé de reporter au lendemain en me disant que la faute n'était pas la mienne, mais tout simplement celle de la chaleur et de la fatigue. Yo les gars, on est 2 jours après. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai foiré la première fois, j'ai fait n'importe quoi, je me suis emmêlé les pinceaux, enfin c'était n'importe quoi. Ensuite j'ai eu le concert des Sum 41, donc j'ai laissé un peu tout ça de côté. Puis j'étais en bonne gueule de bois, donc ce qui fait que je reprends le upcycling aujourd'hui et que entre temps j'ai décidé de tout recommencer. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce qu'en allant au travail mercredi, ma collègue avait un short avec la coupe parfaite. Le short que tu recherches depuis toujours, elle l'avait. Du coup, je lui ai demandé si elle pouvait me filer son short pour que je fasse son patron. D'ailleurs, ma collègue qui est tatoueuse, Clara Grouffi, n'hésitez pas à aller voir son Instagram, je vous le mettrai en barre d'infos, elle fait des trucs trop mimes. Et du coup, j'ai un nouveau patron, donc j'ai décidé de tout recommencer. Alors, ce que j'ai fait la dernière fois, je vais le garder pour faire un short avec l'ancien patron que j'avais fait de base. Mais là, j'ai envie de le refaire avec le patron qu'elle m'a donné tout simplement. Donc, let's go. J'ai pris plusieurs t-shirts que je trouvais cool. Je sais pas encore exactement comment je vais les assembler, quelle couleur, etc. Mais voilà, c'était des motifs que je trouvais bien stylés et que j'avais envie de pimper un peu. Alors il y a celui-là vraiment très peace and love, très hippie, on aime beaucoup. Celui-là très papa rocker, on aime beaucoup aussi, vraiment on a plusieurs vibes. Celui-là en fait j'aime beaucoup la couleur et je me dis qu'il y a moyen de faire un truc sympa avec. Alors celui-là pareil, je le trouve incroyable en jaune fluo comme ça. Donc est-ce que je vais en faire un jaune fluo? Est-ce que je vais oser en faire un jaune fluo? Je sais pas. Et celui-là, j'aimais surtout la couleur aussi. Et il a 2 faces, donc ça peut être assez sympa pareil. Alors, je sais pas du tout d'où ça vient. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a pour l'instant. Je vais regarder les assemblages qui me semblent le mieux. Et puis, bah, c'est parti, on commence l'upcycling. Alors, j'ai le patron ici de ma collègue. Du coup, j'ai commencé à découper les t-shirts. J'ai pris le brun et le burgundy parce que je me dis, si je me plante, au moins... c'est pas trop grave et je garde les fluos là pour une prochaine pièce. On est donc reparti sur le même processus. Vous voyez que là, clairement, le patron est beaucoup plus petit que le patron du début parce qu'il ne fait pas tout le t-shirt. Donc c'est parti, on découpe face avant, face arrière sur toute la continuité du patron. Et du coup, pour avoir l'effet patchwork voulu, très important, c'est qu'en fait, tu remets le patron à l'envers sur l'autre partie. Donc sur la première partie, je l'avais mis comme ça. Là, je vais simplement le retourner pour qu'une fois assemblé, ça soit dans le bon sens en fait.
Donc, on est bon. Ok, maintenant je retourne endroit contre endroit. Donc maintenant j'ai retourné endroit contre endroit pour venir surjeter. Alors je vais surjeter juste cette partie-là et cette petite partie-là. C'est tout. Du coup, pour la partie surjet, on est bon. Donc maintenant, on va simplement assembler les deux jambes ensemble. Donc là, contrairement à la première partie où j'avais vraiment assemblé les 4 bouts ensemble, je vais le faire 2 par 2. Tout simplement pour qu'il y ait un trou à l'entrejambe, ce qui n'est pas mal quand tu veux porter un short. Alors là, normalement, on a le début du short. C'est pas encore terminé. Je suis trop contente, il est trop beau. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'élastique. Et une fois que l'élastique sera fait, bah les gars, on aura terminé. Pour l'élastique, moi j'en prends un gros parce que je trouve ça plus joli. Donc je vais faire le tour de ma taille. Et je l'arrête ici. Donc là, je le coupe. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer le truc de l'élastique et je vais faire un tour. Alors les gars, sachez qu'il y a une règle d'or en couture, celle d'être toujours précis et de prendre absolument toutes les mesures. Si tu veux te lancer dans la couture, tu prends ton temps. Chose que je n'ai pas faite parce que moi j'avais envie de terminer ma vidéo rapidement, d'être dans les temps, etc. Mais j'aurais clairement dû prendre les mesures, ça m'aurait pris un quart d'heure de plus et le short aurait été beaucoup plus joli visuellement. Même si de loin il est joli, mais on voit que les coutures du coup ne sont pas parfaites ni régulières, tout simplement parce que je n'ai pas mesuré. Et je vais coudre le rebord à la machine à coudre en laissant un petit espace pour faire passer l'élastique. Du coup, c'est parti. Et là, c'est pareil, je suis en train de regarder et je me dis, mais meuf, pourquoi t'as pas fait un ourlet? Un fucking ourlet. Ça t'aurait pris, pareil, 10 minutes de plus, mais ça aurait été parfait. Les finitions auraient été nickel. Et en fait, t'aurais pu être super fière de la pièce que t'as fait. Mais non, moi, je veux toujours aller trop vite. Et au final, je suis contente, mais moyennement, t'as vu. Donc voilà, ça, c'est vraiment l'histoire de ma vie. Ne faites pas comme moi. Faites des ourlets, faites des belles finitions. Vraiment, vous me remercierez. Vous aurez vraiment des petites pépites. Contrairement à moi, là, qui fait ça n'importe comment. Du coup les gars, une fois que c'est fait, je fais la technique de l'épingle. Vraiment, technique qui marche à coup sûr. Je prends une grande épingle, je la mets sur l'élastique et let's go. Donc là, vraiment, même principe que quand vous perdez un cordon dans la capuche d'un sweat. Vous reprenez tout simplement une épingle et vous faites glisser l'élastique tout du long pour qu'il fasse le tour. Tout simplement. Vraiment, cette explication est fumeuse. Alors... une fois que c'est fait, je vais venir surjeter ici pour coudre l'élastique tout simplement. Hop. Ça c'est fait. Et ensuite, on va venir reboucher. Je mets bien la couture de l'élastique sur la couture du short, histoire que ce soit un petit peu plus propre. Une fois qu'on est bon avec l'élastique, on va aller reboucher ça. Je vous laisse là, hein, les gars. Et voilà le résultat final. On va essayer ça parce que à tous les coups peut-être je me suis foirée, j'ai pas remarqué. Donc je l'enfile et je vous montre ça. Bon les gars, c'est ici que s'achève cette vidéo. Je suis très contente. Je pense en faire un petit peu pour la boutique parce que j'ai encore plein de t-shirts comme ça qui me servent à rien. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça a pu vous aider si vous avez envie de commencer la couture ou de faire des fringues, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je répondrai dans les DM quoi qu'il en soit. Et voilà, je vous dis à bientôt dans tout ce bordel que je vais devoir ranger. Ciao!